Bonjour, je suis Patrick Offroy et vous écoutez le podcast de Planète aussi. Un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Avec ce podcast, ma mission est la même que depuis des années, faire connaître, apprécier et respecter le berger australien. Chaque semaine, je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors norme de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. 10 choses à vérifier lors de la visite d'élevage, berger australien, mini aussi. Deuxième partie. Pour un berger australien qui sera bien dans ses pattes, les autres points que vous devez bien observer, c'est est-ce que l'éleveur parle des différences de caractère entre les chiots ? Je m'explique. Dans une portée, les caractères ne sont pas homogènes. Vous allez avoir l'aventurier, celui qui part toujours de l'avant, parfois en se brûlant et en se cognant, en ne réfléchissant pas trop. À l'inverse, vous avez le cérébral, celui qui observe, qui peut avoir l'air un petit peu en retrait, mais ce n'est pas forcément le froussard de la portée, c'est celui qui va observer, réfléchir avant d'agir. Le cérébral. Vous pouvez avoir aussi celui qui est un petit peu en retrait, un petit peu froussard, qui a besoin de plus de temps pour appréhender l'espace. Il est plus réticent à la nouveauté. Ça ne veut pas dire que c'est un chien qui sera moins adapté à votre vie. Ça veut juste dire que, intrinsèquement, l'expérience à l'élevage ou les caractères innés ont donné chez cet individu chien une petite réserve. Et cette réserve, il faudra la prendre en compte et bien sûr la travailler. L'éleveur qui vit avec ses chiots, l'éleveur qui surveille ses chiots est capable de vous parler du caractère de chacun des chiots qu'il a dans la portée. C'est très important que vous ressentiez ça pour savoir si les conseils sont ou non individualisés. Est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui vous donne des conseils génériques et qui vous dit les chiens sont comme ça, les bergers australiens sont comme ça, etc., etc. Mais vous n'allez pas vivre avec une race. Vous allez vivre avec un individu. Et parfois, vous aviez des attentes, mâle, bleu merle, mais si l'éleveur, et c'est un autre point important, si l'éleveur vous écoute et pose des questions sur vos habitudes de vie, alors il va chercher, pour votre bien-être, mais aussi et surtout de son point de vue à lui, pour le bien-être du chiot que, avec la mère bien sûr, il a vu naître, il veut le parfait mariage. Il veut que la greffe se fasse le plus facilement possible entre le chiot qui va sortir de cette fratrie et votre famille. Et donc, parfois, c'est pas le mâle bleu merle que vous vouliez avoir avec les yeux bleus qui est le chiot dans cette portée, qui est le plus adapté à votre famille. Là, vous avez donc affaire à un éleveur qui va se préoccuper à la fois du bien-être de son chiot et donc de son bien-être dans votre famille. Il s'intéresse au futur de son chiot. C'est encore le sien à ce moment-là. Et là, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous désirez vivre avec une couleur, aussi jolie soit-elle, ou voulez-vous vivre avec le bon individu qui va s'épanouir dans votre famille et qui va être un
moteur, un ajout formidable pour une relation d'exception dans votre famille. L'éleveur ne vous posera jamais trop de questions. C'est pas pour être intrusif, c'est pas pour s'immiscer dans votre vie personnelle, non. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que mon chiot va être bien dans cette famille ou, pardonnez-moi de le dire directement, est-ce que je ne ferais pas mieux de le vendre ce chiot à une autre famille qui me paraîtrait plus adaptée au caractère de ce chiot? Les interactions vont créer une relation de confiance et c'est extrêmement important que vous ayez confiance dans l'éleveur, dans ses conseils et que s'il vous donne l'impression de bien rechercher à individualiser la vente de ce chiot pour une famille et qu'il cherche à savoir si la famille en question c'est la vôtre ou pas, il recherche le bien-être de son chiot, cela vous donne une excellente idée sur sa volonté de réussir, pas seulement de l'élevage, mais de réussir, que vous ayez un compagnon adéquat pour les années à venir. Évidemment, quand on parle du border collie, du berger américain miniature ou du berger australien, on ne peut pas ne pas discuter des tests. Les tests de santé sont extrêmement importants dans la race. L'éleveur qui fait les tests de santé doit pouvoir vous les montrer. Et il sera même la plupart du temps ravi de vous les montrer si vous le demandez. La plupart du temps, ces tests sont joints au livret d'élevage qui vous est remis au moment du départ du chiot. Mais il n'empêche que dès la première visite d'élevage, si vous avez la chance de pouvoir en réaliser une, alors c'est extrêmement important que ou il est capable de vous les montrer, ou il est capable de vous en parler, mais le mieux reste quand même de les voir. Le dernier point, c'est la dernière chose à vérifier lors de la visite d'élevage pour un berger australien, un berger américain miniature ou un border collie. C'est l'éleveur qui est clair dans ses réponses. Si vous avez le sentiment que cette personne a une furieuse tendance à tourner autour du pot et de vous donner des réponses évasives, à vous donner des réponses qui ne collent pas tout à fait avec la demande que vous avez eue, alors vous avez en face de vous quelqu'un qui soit ne sait pas, et alors c'est un petit peu embêtant, soit il sait et il ne veut pas vous dire. Et donc vous pouvez assez facilement penser que cette personne est en train de vous cacher quelque chose. Bien sûr, toute votre famille est là et n'a Dieu que pour le chiot. Bien sûr, vous avez qu'une envie, c'est de se projeter avec ce chiot qui est si mignon, là, juste tout de suite en face de vous. Et moi, devant mon micro, je suis en train de vous expliquer qu'il faut prendre un peu de recul. Il faut prendre un peu de distance par rapport à la situation et de se dire comment est-ce que je suis en train d'analyser la situation ? Comment est-ce que je suis en train d'analyser l'environnement ? Comment je suis en train d'analyser le discours que cette personne est en train de me distribuer ? Comment est-ce que je ressens les choses ? Au-delà de l'émotion que j'ai, que je trouve que ce chiot-là, il est drôlement super mignon et ça serait trop bien s'il pouvait arriver à la maison dans 3 semaines, 2 semaines, 10 semaines, peu importe. Je sais l'émotion que ça représente de se projeter vers une nouvelle vie avec un nouveau compagnon. C'est une décision extrêmement difficile à prendre. Et une fois que vous avez pris cette décision, vous n'avez qu'une seule envie, c'est que votre projet se réalise le plus vite possible. Et vous avez raison. Mais
Mais ça ne doit pas vous empêcher de garder les yeux ouverts et de prendre quelques secondes de recul. Parce que vous savez, des shows merveilleux, il y en a beaucoup d'autres. Et si c'est pas celui-là, eh ben ça sera le prochain. Et c'est peut-être le prochain qui sera le meilleur compagnon de votre famille. Et que peut-être vous risquez de regretter les quelques secondes de recul que vous n'aurez pas pris à ce moment crucial où vous avez dit ou ne pas dit « Ok monsieur, on le prend ». Et si c'est le cas, je vous souhaite tellement de bonheur dans cette aventure qui arrive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'1 minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent, pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.